Bonjour, je suis Jérôme Cross, médecin anesthésiste réanimateur et membre des Enfants du Facteur. Je vais vous parler aujourd'hui du concept de communication positive. En 2019, une équipe grenobloise publie un article remarquable dans le British Journal of Anesthesiology qui démontre un impact sur les performances cliniques des équipes qui utilisent la communication positive. C'est une étude qui se passe en simulation où les participants vont devoir faire face à un laryngospasme pédiatrique. Juste avant de faire face à cet incident, ils bénéficient de transmission par le médecin senior. Dans le groupe étudié, ce médecin va présenter une attitude ouverte, des vêtements propres, ajustés, il est souriant, donc il a une attitude non verbale positive. Et dans le verbal, il va faire des transmissions également positives. Un enfant mignon, qui était calme, et il finit en disant « vous avez toute ma confiance ». Le même médecin senior, pour le groupe contrôle, d'autres participants, va donner les mêmes transmissions, donner exactement les mêmes informations médicales, mais avec une attitude non verbale négative, plutôt un visage fermé, un débit de parole rapide, les bras croisés, des vêtements trop grands, tachés, sans dire bonjour. Et dans son attitude verbale, il va suggérer du négatif. Un enfant râleur, ça s'est mal passé, on est en retard, je vous souhaite bon courage. Et donc une attitude globale négative. Quand on compare, grâce à un score sur 100 points, les compétences cliniques de ces deux groupes, on réalise que le groupe qui a eu des transmissions avec une communication positive, qui a donc été préconditionné de manière positive, a une meilleure performance que le groupe qui a été préconditionné de manière négative. Dans les résultats, on trouve également que les participants qui ont été préconditionnés de manière positive ont un plus faible niveau de stress, que ce soit de manière auto-évaluée ou que ce soit mesuré par leur rythme cardiaque. C'est une étude complètement novatrice dans la mesure où, jusqu'à présent, dans la littérature, nous avions plutôt des preuves d'un impact négatif d'une communication négative. Et c'est le premier article qui montre l'impact positif d'une communication positive. Cet article est d'ailleurs cohérent avec une autre étude qui montrait l'impact positif de la gratitude entre soignants pour améliorer les performances. Finalement, dans le soin, le simple fait d'être courtois, bien habillé, souriant et d'employer des mots positifs pourrait être bénéfique pour nos patients, mais aussi certainement pour nos équipes. Et c'est pourquoi je vous invite à lire cet article et à adopter au quotidien une communication positive.